Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire consacré à Alicante pour aussi bien investir que y vivre sous le soleil de la Costa Blanca. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de cette ville qui est emblématique dans le sud-est de l'Espagne. Depuis quelques années, l'une des destinations les plus attractives pour vivre et travailler et aussi investir. Ce que nous allons faire, c'est vous exposer un petit peu le sommaire de la discussion que nous allons avoir ensemble. Donc, nous allons vous présenter Alicante, vivre sous le soleil de la Costa Blanca, marché immobilier à Alicante avec ses opportunités et ses tendances, les alternatives aussi autour d'Alicante, et puis à la fin, on attendra toutes vos questions qui seront nombreuses, je le sais, et nous, on essaiera ensemble d'y répondre. Alors, je me présente, Manuel Rios, responsable de l'agence d'Alicante, et à mes côtés. Bonjour à tous, donc moi je suis Céline, chasseur immobilier au sein de l'agence d'Alicante. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre service qui est d'accompagner donc, les francophones comme vous qui souhaitent acheter un bien ici sur Alicante et dans sa région. Donc, en fait, notre rôle, nous, c'est vraiment de vous guider à chaque étape de votre projet. Donc, depuis la recherche du bien, en passant par les prévisites en vidéo et également toute la gestion de la partie administrative et juridique. Donc, ça, c'est un point essentiel sur lequel je vais revenir rapidement. Il faut savoir qu'ici, en Espagne, le notaire n'a pas du tout le même rôle, la même fonction qu'en France. C'est-à-dire qu'ici, le notaire ne fait qu'acter la vente. Donc, il est essentiel de se faire accompagner sur la partie juridique. C'est pourquoi notre accompagnement vraiment est important pour vous pour cette partie-là. On reste donc de vos côtés du début à la fin. On trouve le bien idéal. On vérifie que tout est en ordre. On vous accompagne évidemment chez le notaire. On s'occupe des traductions pour vous. Et voilà, c'est pourquoi même après, notre travail continue sur toute la partie post-vente, donc les changements d'eau, d'électricité. On vous accompagne également sur cette partie. En résumé, on vous propose vraiment un service complet de A à Z pour sécuriser votre achat. D'autre part, on propose également un accompagnement pour la partie financement. Donc, on travaille avec notre partenaire FinSpain, qui est donc un expert en crédit immobilier, qui collabore avec plus d'une trentaine de banques et qui va permettre d'obtenir vraiment les meilleurs taux. Et l'intérêt, encore une fois, c'est d'avoir un interlocuteur unique, francophone, et qui va vous permettre, en fait, qui va vous guider tout au long du processus pour faciliter les échanges, qu'ils soient le plus simple et le plus clair possible. Alors, merci beaucoup Céline. Alors, naturellement, parmi les personnes qui sont connectées, vous avez des personnes qui veulent acheter et investir en Espagne, puis vous avez sûrement aussi des gens qui sont déjà propriétaires d'un bien ici en Espagne qui désirent le vendre. Donc, que ce soit au départ pour vendre ou qu'une fois l'investissement fait et dans quelques années, vous voulez vendre votre bien, notre partenaire Alvéocel se chargera aussi, d'accord, de ce qui est de la vente de votre bien. Nous, ce que nous faisons, c'est aller estimer le bien avec vous, se mettre d'accord sur son valeur de prix, de valeur de marché. Nous allons le publier donc au départ naturellement à tous nos investisseurs que nous avons en portefeuille interne. Après, le publier au niveau aussi national avec des reportages faits par des professionnels photographes. Nous faisons aussi des tours virtuels de 360 degrés. Et puis, nous avons après les publications qui sont nationales et internationales. Donc ça, pour ce qui concerne la vente dans le futur ou dans la vente dans l'immédiat, si vous êtes déjà propriétaire. Si vous êtes propriétaire, vous venez d'acheter, mais finalement, ce n'est pas la vente que vous voulez faire, mais c'est plutôt de la location et c'est comme investissement. Nous avons aussi notre partenaire qui était Laurent, qui lui s'occupera non seulement de vous trouver le client dans les meilleures conditions et le meilleur client, parce qu'il faut quand même faire la différence entre client intéressé et client intéressant. Donc, nous, ce que nous allons trouver, c'est le client surtout intéressant pour vous. Et on s'occupera de toute la gestion locative pour que vous n'ayez aucun souci durant toute la durée de votre bail. Nous occupons naturellement de la partie juridique qui est aussi tous les contrats, etc. S'occuper que le client paye, qu'il n'y a aucun problème, que les factures d'eau et d'électricité sont aussi payées.
Donc, on s'occupera globalement que vous n'ayez aucun souci durant toute la durée de ce bail avec ce locataire que nous vous avons trouvé. Donc, on continuera. Alors, nous allons pouvoir vous accueillir sur 6 agences ici sur toute la côte espagnole, sans oublier la capitale qui est Madrid, naturellement. Donc, nous avons une agence sur Barcelone, une autre sur Vinaros qui est juste l'intermédiaire avant d'arriver à Valence. Après, vous avez Alicante. Après, vous nous trouvez aussi sur Benalmádena et Malaga. Comme je dis, et je vous l'ai dit, nous avons aussi l'agence qui est sur Madrid, où toutes les personnes qui veulent investir sur cette capitale-là, que ce soit pour investir ou que ce soit pour y vivre, nous serons ravis de vous accueillir sur place. Alors, Alicante, vivre sous le soleil de la Costa Blanca. Donc, moi, je vais bien vous en parler parce que ça fait… je suis arrivée ici en 2008. Donc, Alicante, pourquoi on choisit cette ville? Principalement pour son ensoleillement. C'est une ville, on annonce plus de 300 jours de soleil par an et c'est une réalité. On a vraiment un climat qui est très doux, très agréable toute l'année. C'est vraiment l'endroit parfait pour les gens qui recherchent une meilleure qualité de vie, loin du stress des grandes villes. La ville, la particularité, donc on a un coût de la vie qui est quand même très abordable. On a cette chance, Alicante, donc, qui se trouve, pour ceux qui ne savent pas, donc, sur la Costa Blanca, au sud de Valence. Donc, on est sur le bord de la Méditerranée. Alicante, c'est la montagne et la mer. Donc, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. On a vraiment cette chance de pouvoir profiter de ces deux cadres idéaux. La ville, elle se distingue par quoi aussi? Par sa sécurité. C'est une ville où on se sent vraiment très bien, aucune insécurité. Nous avons la chance d'avoir aussi un service de transport qui est très étendu. On a l'aéroport qui se trouve à 15 minutes du centre d'Alicante. On a également le tramway qui dessert toute la partie Costa Blanca Nord. Donc d'Alicante jusqu'à Dénia, en passant par de nombreuses grandes villes telles que San Juan, Benidorm, Altea, Calpe, pour ceux qui connaissent. Nous avons également donc un bon service ferroviaire puisqu'on peut se rendre à Madrid en 2h30. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Alicante, c'est quoi d'autre? On a un très bon système de santé aussi, c'est souvent une question qu'on nous pose. On reste en Europe, on a des hôpitaux publics, on a également ce qu'on appelle des centres de santé qui se trouvent dans toutes les villes d'Espagne, donc pas de souci non plus de ce côté-là. Et après, Alicante, c'est quoi? C'est la gastronomie. Vous pouvez le voir, Alicante a été élue capitale espagnole de la gastronomie en 2025. Donc, en effet, je vous invite, si vous venez dans le coin, à venir goûter, par exemple, des plats typiques comme la paella alicantina ou alors un arroz a banda ou même le fameux turrón, très bon turrón qu'on a sur Gijón. Voilà, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle Alicante attire tant de touristes chaque année. 5 millions, on en compte environ 5 millions. Donc, parce qu'il y a aussi une diversité culturelle. On a des musées, on a le fameux château de Santa Barbara qui surplombe la ville. Également, nos plages, ça c'est sûr, les plages de sable fin, mais aussi des petites criques, des plages qui sont un peu préservées. Le marché de Campello aussi, un endroit incontournable, le marché local. Et puis après, des traditions qui sont quand même bien ancrées ici. On a les Hogueras, qui est quand même la fête la plus populaire d'Alicante, qui a lieu vers le mi-juin, 24 juin, qui célèbre vraiment le début de l'été. Donc là, c'est un incontournable. C'est une fête très, très importante sur Alicante. Et puis, il y a également des fêtes traditionnelles historiques comme les Moros y Cristianos qui ont lieu dans tous les petits villages autour de la région. Parlons un petit peu donc, du marché immobilier à Alicante, les opportunités, les tendances. Alors, sur les tendances et les prix, donc les prix sur Alicante sont très attractifs et en plus, c'est une économie florissante. Aujourd'hui, pour donner une ordre d'idée, dans le centre d'Alicante, les prix en moyenne sont de 2600 € en prix de vente, location et rentabilité à 15 € le mètre carré, je vous ferai après un chiffre global, et ça nous ferait avec une rentabilité locative nette entre 6 et 8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous achetez un appartement qui vaut autour des 200 000 €, dans 80 mètres carrés.
vous allez louer à entre 1200 et 1400 euros par mois. Voilà la rentabilité nette que vous allez avoir, qui est exactement dans 7,2% pour faire un vrai calcul. C'est une économie qui est en pleine santé. Le marché est croissant. Alors, il y a des chiffres que vous êtes en train de voir sûrement sur l'écran qu'on a quelquefois du mal à croire. Mais aujourd'hui, oui, à date d'aujourd'hui, au mois de novembre, durant cette année, la croissance a été d'un 15% sur cette année-là. C'est-à-dire qu'un client qui a acheté un appartement à 100 000 euros l'année dernière, aujourd'hui, il pourrait le revendre pour 115 000 euros. Donc, très grosse, forte demande locative aussi à longue durée. Aujourd'hui, sur le marché espagnol, et vous avez pu sûrement l'entendre à la radio ou à la télévision, aujourd'hui, il y a énormément de demandes et très peu d'offres. Donc, c'est pour ça que les prix flambent et flambent aussi au niveau de la location parce qu'il n'y a pas de biens locatifs. Et naturellement, il y a aussi beaucoup de demandes au niveau de vente et achat. Et donc, quand on a une offre qui est énorme et une demande, le contraire, pardon, une demande énorme et une offre qui est inférieure, donc c'est ce qui fait monter les prix. La destination attractive pour les investisseurs étrangers, Alicante aujourd'hui est encore très accessible, où nous sommes aujourd'hui parmi les 3-4 grandes villes qui sont sur le marché avec la demande. Alicante aujourd'hui reste quand même avec un prix très attractif. Et puis, vous avez aussi, pour toutes les personnes qui ont des enfants comme moi, par exemple, les miens sont déjà passés par là, où nous avons besoin qu'ils étudient. Et au lieu de payer un loyer, on préfère investir. Et à ce moment-là, on laisse nos enfants tranquillement pendant leurs 5 ans d'université. Et une fois que c'est fini, on prend la décision après de faire ou de la location ou faire de la vente avec une rentabilité garantie. Donc ça, c'est l'attractif énorme au niveau investissement sur Alicante. Il y a en effet, je reviens Manuel, il y a beaucoup d'universités. On a l'université de San Vicente, Elche aussi, ville universitaire, et San Juan. Et effectivement, je te rejoins, on a beaucoup de demandes de clients qui ont acheté ici pour leurs enfants qui partent pour 5 années d'études. Donc là, c'est très intéressant. Je crois qu'on a plus de 25 000 étudiants chaque année. Oui, tout à fait. On l'a mis par écrit, mais c'est exactement ça. C'est une très grosse demande. Donc, on continue là-dessus. Je vais te laisser parler des districts d'Alicante, Céline. Donc, en fait, Alicante, comme vous pouvez le voir là sur la carte, est divisé en 8 grands districts. Ces districts, il y a et sont subdivisés en 42 quartiers, ce qu'on appelle des barrios ici. Donc, vous avez le premier district qui est le centre. Donc là, c'est vraiment le cœur d'Alicante. C'est le côté historique, commerçant, et également culturel de la ville. Donc là, les loyers, comme vous pouvez le voir, sont quand même, les prix sont quand même assez élevés. C'est le cœur d'Alicante. Ensuite, vous allez avoir Ensanche Benalua, donc qui se trouve un petit peu plus sur la gauche sur notre carte. Donc là, c'est pareil, on est sur un quartier plutôt résidentiel, moderne, avec de grandes avenues et on reste proche du centre. Le troisième district, c'est Campo Amor, Carolinas, Altas et Bajas et Altozano. Donc là, on est dans un quartier qui est populaire, très animé, dynamique, avec tous les transports à côté. C'est vraiment un quartier où il fait bon d'investir aujourd'hui et de vivre. Et on a d'ailleurs nombreux de nos clients qui ont investi dans ces quartiers-là. Ensuite, autre quartier très intéressant, c'est Pla del Bon Repos. Donc là, c'est pareil, c'est un secteur qui est un quartier qui est en pleine expansion. Le prix de l'immobilier, il reste encore correct. Là, c'est pareil, facilité de transport, c'est plutôt résidentiel, donc il y fait bon vivre aussi. Ensuite, 5e district, là, c'est toute la partie nord d'Alicante, donc c'est la périphérie d'Alicante. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le prix est à 1152 € du mètre carré, donc c'est inférieur aux autres pour la simple et bonne raison qu'on est à environ une demi-heure du centre d'Alicante et c'est des quartiers très populaires qui sont un petit peu moins prisés. Voilà. Mais à savoir, dans quelques années, je pense que ces quartiers vont prendre aussi un petit peu de valeur. Vous avez ensuite Vista Hermosa. Donc, Vista Hermosa, c'est un quartier pareil, résidentiel, avec des constructions plutôt récentes. Albufereta, donc là, on est vraiment sur quartier bord de mer, très prisé, avec des loyers qui sont
plus important et à l'achat également. Et ensuite, la Playa de San Juan, donc là, très prisée des étrangers, beaucoup de résidences secondaires. On a effectivement la plage de San Juan qui est superbe, qui fait 7 km de long, donc qui attire tant les touristes que les étrangers qui souhaitent avoir une résidence secondaire et où ils vivent toute l'année aussi. Là, je vais vous montrer donc un appartement qui se trouve à Campo Amor. C'est pour vous donner une petite idée de ce à quoi vous pouvez accéder. Donc, cet appartement se trouve dans le quartier Campo Amor, à environ 10 minutes du centre d'Alicante. Donc là, on a un appartement à 175 000 € qui est très lumineux, qui peut se louer aux alentours de 950 € par mois. Donc ça, c'est un bon investissement et un appartement intéressant dans le centre, très proche du centre d'Alicante. Carolina Saltas, donc c'est le quartier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un quartier très agréable aussi, plus au nord. Donc là, on a une cliente qui a acheté cet appartement pour 125 000 €. Donc, petit appartement de 66 mètres carrés, mais pareil, très lumineux. Donc là, c'est une résidence secondaire pour cette cliente, mais un appartement intéressant aussi. Et enfin, là, cet appartement qui se trouve à Ali Park, donc côté ouest d'Alicante. Cet appartement, alors c'est un client à nous qui l'a acheté vraiment dans l'état. Donc, il avait été entièrement rénové. 85 mètres carrés, 2 chambres, acheté à 145 000 €. Et pour information, cet appartement est mis à la location aujourd'hui avec notre service Lorent, justement, à 950 € par mois. Donc, on a un bien avec une jolie rentabilité. Voilà, donc là, on a parlé d'Alicante, mais il n'y a pas qu'Alicante, évidemment, puisque nous, on couvre toute la Costa Blanca, donc comme je vous l'ai dit, du nord, Costa Blanca nord à sud, et également la région de Murcia. Donc, les différentes régions, voilà, le marché immobilier, c'est pareil, on est vraiment sur un marché qui est dynamique, qui est toujours en croissance. Il y a toujours une très forte demande de l'étranger. Donc, on a des prix attractifs, des endroits où les prix ont beaucoup augmenté, mais d'autres secteurs, d'autres endroits où vraiment on peut aujourd'hui se permettre encore d'acheter à des prix très intéressants. Donc, il y a des zones, notamment Murcia. Alors, il faudrait un autre webinaire pour pouvoir parler de cette région, mais Murcia, pardon, qui est vraiment une région où l'investissement est de plus en plus intéressant. On va en parler brièvement juste après, puisque je vais vous montrer un exemple de bien dans ce coin-là. Torrevieja, très connu et très prisé par les francophones. Donc là, on se trouve au sud d'Alicante, environ à 40-45 minutes. Altea, Calpe, Ravea, donc là, on est vraiment sur la Costa Blanca nord. Et puis Santa Pola au sud. Villarroyosa se trouve aussi au nord. Et puis ensuite, Benidorm, que beaucoup de gens connaissent. Voilà, donc le marché autour d'Alicante, c'est pareil. Les prix ont quand même un petit peu augmenté. Donc, Torrevieja, on est environ à 1 800 € du mètre carré, ce qui reste toutefois abordable. Altea, Ravea, là, on est entre 2 800 et 3 500 € du mètre. La région de Murcia, comme vous pouvez le voir, à 1 555 € du mètre carré, on peut trouver des choses. Donc là, c'est quand même très intéressant. Toujours pareil, l'investissement locatif saisonnier reste rentable. Il y a toujours une forte demande. Attention, bien sûr, aussi à tout ce qui est licence touristique. Si vous souhaitez louer votre bien sur des plateformes telles que Airbnb ou des choses comme ça, là, il faut une licence touristique. Et aujourd'hui, important de savoir aussi qu'on n'en délivre plus dans la commune, mais il y a toujours, évidemment, possibilité de mettre votre bien à la location sur de la moyenne durée. Ensuite, on va passer peut-être à des biens. Voilà, dans Torrevieja. Donc, Torrevieja, comme je vous l'ai dit juste avant, 40 minutes au sud d'Alicante. Donc, le tramway ne va pas jusqu'à Torrevieja, mais par contre, vous avez des cars, des bus, et de l'aéroport d'Alicante jusqu'à Torrevieja, il faut compter une petite heure pour s'y rendre, 45 minutes en voiture. Le prix de l'immobilier reste très attractif là-bas. C'est vraiment une ville il y a une très forte demande locative, mais aussi résidentielle. On est sur une ville qui est très dynamique, animée toute l'année et dans un cadre plutôt agréable. On a 4 plages sur Torrevieja, donc c'est vraiment une ville qui convient à différents profils d'acheteurs. Là, voilà, c'est un exemple d'un appartement. Donc, j'ai vendu à des clients qui ont acheté sur La Mata, donc une des plages, pareil, très prisée, qui se trouve au nord de Torrevieja. Donc, c'était un appartement, un duplex avec 2 chambres, un solarium. On se trouve à 500 mètres de la plage. Donc là, vraiment,
très proche, parking, piscine, pour 169 000 euros. L'appartement était en excellent état, comme vous pouvez le voir. Dénia. Donc là, Dénia, on est retourné dans le nord, hein, Costa Blanca Nord. Donc là, vraiment, alors Dénia, on est entre Valence et Alicante. Donc ça, c'est bien pratique aussi pour l'aéroport. On peut choisir d'arriver sur Valence ou sur Alicante. Donc c'est pareil, c'est une ville qui est quand même très prisée, des étrangers, beaucoup de résidences secondaires sur Dénia et puis un engouement aussi pour tout ce qui est location de vacances dans ce coin-là. Là, voilà, vous avez l'exemple d'un appartement en première ligne, vue mer, qui a été vendu il y a quelques mois à 299 000 euros. Donc, superbe appartement avec une vue assez exceptionnelle quand même. Oui, la vue, là, on voit la photo, c'est… Ouais, c'est incroyable. Il y a une salle de sport aussi dans cette résidence. Elle est entièrement équipée. C'est un endroit qui est très, très agréable. Murcia, donc Murcia, là, voilà. il nous faut un autre webinaire. La ville où il faut un autre webinaire, en effet. Donc Murcia, ça se trouve au sud-est de l'Espagne. Donc on est vraiment entre l'Andalousie et la communauté valencienne. Là, on a vraiment un très bon rapport valeur-rendement. C'est l'endroit pour moi où il va falloir bien penser à investir. On a une vraie diversité géographique parce que vous avez le littoral, donc la Costa Cálida, avec des villes comme Los Alcazares, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Manga del Mar Menor. Là, c'est vraiment des petites stations balnéaires qui sont familiales, qui sont vraiment agréables. On a un littoral qui est vraiment protégé avec des constructions qui sont… on n'a pas de grands bâtiments, c'est pas hyper bétonné. Moi, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup et où il fait bon vivre. Et puis après, à l'intérieur, Murcia, vous avez les zones universitaires, rurales. Donc, c'est un compromis qui est très sympa aussi. Là, vous voyez, on a l'exemple, il y a beaucoup de, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a beaucoup de golf dans la région et dans la région de Murcia particulièrement. Donc là, c'est l'exemple d'un bien qui a été vendu à des clients il y a quelques mois à 110 000 euros. Donc là, vraiment, on a des biens. Alors, l'avantage des golfs, c'est déjà, on est sur des constructions qui sont plutôt récentes. On est dans des endroits qui sont complètement sécurisés, hein. Donc, avec des vues qui sont très dégagées et très agréables, des petites résidences comme ça de 3 étages. Et là, pour 110 000 euros, vous avez un appartement de ce type-là avec des belles terrasses de 15-20 mètres carrés. Donc ça, c'est très sympa et on a encore pas mal d'opportunités dans les golfs, dans ces prix-là, quoi. Alors, là, je vais vous parler des opportunités que vous pouvez découvrir avec nous en exclusivité. Donc là, ce sont des biens que nous avons nous-mêmes en portefeuille, où vous avez la majorité sont des propres clients qui, justement, quelques années après, décident de le mettre à la vente. Et les personnes qui en bénéficient, ce sont justement nos propres clients que nous avons déjà en portefeuille et en recherche. Donc, ils ont la prémisse, c'est ce qu'on appelle du off-market. Donc, ils ont l'avantage d'avoir des biens avant même qu'on les publie pour que ce soit eux les premiers qui peuvent prendre option sur ces biens-là. Donc, je vous donne un exemple. Torrevieja, un appartement qui aujourd'hui est à 119 000 euros. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le voyez, c'est un 2e étage avec ascenseur, il a une terrasse, cuisine ouverte, climatisée, très, très, très bon état. Donc, c'est un bien que nous sommes justement déjà en train d'offrir à nos clients qui peuvent devenir… Et c'est des biens manuels qui, je me permets, et partent très, très vite. Il faut savoir que Torrevieja, on est encore une fois sur un marché vraiment à flux tendu. Ce type de bien-là reste vraiment très peu de temps sur le marché. Alors, nous, c'est vrai qu'on le propose en exclusivité à nos clients avant de le proposer à tout le territoire, au niveau national, à tout le monde. Tout à fait. Donc, un autre exemple, là, on parle sur Yecla, un appartement, 3 chambres, piscine, grande terrasse, 239 000 euros. C'est un bien qui va partir en très peu de temps. Donc, ça vient de rentrer. Je crois que ça fait 15 jours. Voilà, oui, 15 jours, j'allais dire 10-15 jours. Donc, on a déjà des personnes qui sont avec des deuxièmes visites, qu'on a fait d'abord en vidéo et qu'après, on essaie de les faire venir et pour qu'ils viennent voir sur place. Donc, voilà un petit peu les exemples de ce qu'on peut vous proposer. Ça, c'est une très, très, très belle maison. Avec un gros potentiel, oui, un énorme terrain. Tout à fait. Un terrain de 3800 mètres carrés, donc bon, il y a de quoi faire. Autre exemple, bon, là, vous êtes au-dessus de Benidorm, donc vous pouvez voir ce qui est l'horizon. Donc, pareil, c'est une maison qui est avec une vue sur mer impressionnante, d'énormes terrasses, piscine privée,
garage pour 2 voitures. On est à 485 000 € sur Benidorm. Ce sont vraiment des produits exclusifs, d'accord, avec un prix valeur de marché très attractif. Donc, des biens qui vont se vendre très, très, très rapidement. Donc, ça, c'est ce que peuvent bénéficier justement les clients qui sont en recherche avec nous. Là, on a fini notre présentation. On a essayé de résumer au plus rapide tout ce que vous allez avoir et toutes les possibilités que vous avez sur Alicante. Et ce qu'on va essayer, je vais ouvrir le questionnaire de chat et voir si on peut commencer à répondre à vos questions parce que je crois qu'il y en a déjà qui ont défilé. Donc, je vous demande 2 secondes. On va essayer de répondre à tous. Donc, commençons avec les questions qu'on voit qui sont déjà là. Je demande 2 secondes, on se met à jour. Oui, j'ai vu un petit message, les coordonnées de notre agence de Barcelone, vous pouvez les trouver sur notre page internet sans problème. Alors, est-ce que quelqu'un voit une image? Je vois bien, pour ma part, très bien, ok, on continue. Essayer d'avoir une licence, très bien. Alors, Leïla, est-il encore possible d'avoir une licence touristique sur Alicante Centre? Franchement, non. Aujourd'hui, où on trouve déjà un bien qui a déjà la licence, d'accord, ou sinon avoir une licence neuve, impossible. D'accord, aujourd'hui, Alicante, comme pratiquement toutes les villes en Espagne, les licences touristiques ne sont plus attribuées. Donc, si on trouve déjà un bien avec une licence, parfait, bravo. Tout en sachant que maintenant, en plus, ils nous mettent des dates qui sont au bout de 5 ans, savoir si elles se renouvellent ou ne renouvellent pas. Sur Alicante, pour l'instant, elles se renouvellent. Je vais vous prendre un exemple sur Valence. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, elles ne se renouvellent plus. Donc, licence touristique, très, 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 très limitée. Sur Alicante, on privilégie le longue durée ou effectivement le moyen minimum de 10-11 nuits, ça c'est encore possible. Alors, j'ai un message, les charges dans les résidences avec golf. Oui, en effet. Donc, les charges dans les résidences avec golf, elles sont un petit peu plus élevées que dans une résidence traditionnelle, entre guillemets. Il faut compter, les charges sont aux alentours de 80-100 € dans les golfs par mois. Mais encore une fois, vous avez, c'est normal, beaucoup d'entretien. Des golfs, comme je vous en ai montré tout à l'heure, il faut compter il y a environ 17 piscines dans le golf, donc beaucoup d'entretien, et puis ce sont des endroits qui doivent être toujours impeccables. Donc, il y a beaucoup de jardiniers, beaucoup de personnes qui travaillent sur le golf. Ça fait augmenter en effet les charges. Mais il faut compter une centaine d'euros par mois. Alors, Eric nous demande pour les locations à moyen terme, quelles sont les contraintes juridiques, les protections des locataires, renouvellement de location, expulsion, etc. Et loyer impayé comparé par rapport à la France. Alors, aujourd'hui, la première des choses, c'est quand on fait un contrat, donc un bail à moyen terme, ça veut dire que la clientèle à qui on va la proposer, ça va être généralement des étudiants. Donc, les étudiants, l'avantage qu'on a, c'est que la garantie du paiement, c'est les parents qui sont garants. Donc, généralement, ça se passe toujours très, 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 très bien, pour ne pas dire à 100% que ça se passe très, très, très bien. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Secondo, vous avez aussi des assurances impayées qui peuvent être prises. Donc, elles ont un coût. Le coût, c'est 60% de la valeur de la location mensuelle que vous payez une fois par an. Donc, si vous louez à 1 000 €, vous allez payer 600 € et vous avez cette garantie. Ou s'il y a un impayé, c'est cette assurance qui se chargera de tout, au niveau juridique, etc., sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Donc, sur ce côté-là, vous pouvez être tranquille. Mais réellement, vu aujourd'hui la demande qu'il y a en location et avoir la possibilité de choisir vraiment le profil des locataires, on n'a aucune incidence d'impayé actuellement avec notre partenaire. Alors, on va continuer. Quel impact sur le marché pourrait avoir des décisions qui passent sur l'interdiction d'Airbnb? Alors, Emmanuel, quel est l'impact sur le marché pourrait avoir des décisions telles que celle de Barcelone d'interdiction d'Airbnb? Je vais vous dire, je reviens, c'est un petit peu me répéter. Aujourd'hui, avoir des licences touristiques, c'est impossible. D'accord? Donc, en plus, ils sont en train d'avoir des interdictions de nouvelles licences. Donc, aujourd'hui, par rapport au marché, c'est simple. Au lieu de, naturellement, si avec une location, en Airbnb avec une licence touristique, si vous aviez du 25% de rentabilité,
bah, naturellement, la rentabilité, elle va descendre. Quand on a une licence Airbnb, il faut aussi s'en occuper. Hein, il faut faire les entrées, les sorties. Donc, ou vous prenez une société qui s'en occupe, qui elle aussi, elle vous prend un pourcentage là-dessus. Hein, ou sinon, ben, la solution hein, de la location longue durée, normale. Et je répète, hein, deux solutions les meilleures. Celle qui est à moyenne durée, donc on parle de personnes qui télétravaillent ou d'étudiants, qui est l'une des meilleures solutions. Hein, et au niveau du marché hein, aujourd'hui, hein, ça ne change absolument rien. D'accord, on continue à avoir des biens qui commencent à continuer à grimper au niveau de prix de vente et les locations hein, qui continuent hein, tant que le gouvernement espagnol ne trouve pas la solution et ne construit pas 300 000 appartements pour que les gens puissent y vivre. Hein, ben, on en a au moins pour une dizaine d'années hein, jusqu'à ce que ça arrive. Et puis, ben, dans une dizaine d'années, hein, ben, peut-être que le marché va se calmer, mais d'ici là, on aura déjà atteint des prix hein, énormes hein, au niveau de vente. Alors, les personnes qui nous demandent, comme Catherine, les coordonnées de Barcelone, ne vous inquiétez pas, nous avons gardé toutes vos coordonnées dans notre listing et on va revenir vers vous et on vous facilitera hein, toutes les coordonnées que vous aurez besoin hein, après. Hein, ici, entre cet après-midi et demain, vous aurez une réponse hein, à toutes vos questions hein, si vous avez besoin hein, d'entrer un peu plus dans les détails. Alors, si on achète un appartement qui bénéficie d'une licence pour location courte durée, hein, la récupération lors de l'achat, non, malheureusement, on ne récupère pas la licence touristique, ne peut pas se récupérer si elle était déjà. Il faut en refaire une demande et comme on vous dit aujourd'hui, c'est très difficile. Sur Yécla, oui, c'est une maison, tout à fait. Alors, les prix affichés sont-ils hein, avec frais d'agence? Alors, les prix, hein, Lila, pour vous répondre, les prix affichés hein, sur Alicante, oui, sont avec les frais d'agence déjà, ils sont inclus, puisque bon, ici, hein, sur Alicante, les frais d'agence, hein, ce sont les vendeurs hein, qui payent. D'accord? Les honoraires que vous aurez à payer, hein, ce sont nos honoraires à nous hein, de chasseurs immobiliers. Alors, avons-nous des programmes neufs sur Murcia? Oui, tout à fait. On a Mathieu qui s'occupe de l'agence ici et en effet, nous avons des programmes neufs sur Murcia. San Miguel de Salinas, pour répondre à Lila aussi, oui, nous couvrons cette zone-là aussi, donc nous pouvons rechercher des biens pour vous sur cette ville. Fabienne. Fabienne, y a-t-il des biens à vendre à la Rambla? Alors, très peu. En tout cas, il n'y a pas de panneau à vendre sur la Rambla. Et si toutefois, il y en avait à vendre, le prix du mètre carré serait très, très cher. Je pense qu'on serait aux alentours au moins 4 000 € du mètre carré. Mais très peu, il n'y a pas de panneau à vendre sur la Rambla et très peu d'appartements. Alors, Simon, même question que Leïla. Est-ce plus facile d'avoir une licence hein, en campagne? Oui, bien sûr. D'accord. Les licences touristiques, hein, je vous les ai dit, hein, c'est les difficultés sur Alicante même, la ville. D'accord. Comme dans d'autres endroits comme Barcelone, comme Valence, comme Malaga, c'est dans le centre-ville qu'on a plus de licences. Par contre, hein, tous les alentours, hein, vous allez encore pouvoir. Ça dépendra des villes, ça dépendra de la saturation hein, qu'il y a. Mais on peut naturellement en campagne, si vous achetez une maison, la licence touristique, il n'y a aucun problème, on va vous la donner. Là, on parle de licence touristique dans des appartements qui sont dans des immeubles où s'il y a saturation, on ne vous la donnera pas. Avec des copropriétés, c'est. Voilà, exactement. Alors Lila, les prix affichés dans vos biens, que doit-on rajouter en termes de pourcentage pour l'acquisition? Eh bien, vous avez déjà un impôt qui s'appelle l'ITP, donc c'est l'impôt transmission patrimoine. Donc ça, c'est un impôt qui varie en fonction des communes d'Espagne. Là, nous sommes dans la communauté valencienne, il est de 10%. Si nous descendons dans la région de Murcia, il est de 8%. Donc, on rajoute cet ITP, ensuite les frais de notaire et puis évidemment nos honoraires si vous passez par notre service. Donc, il faut compter environ 18% en plus. Très bien. Alors, Catherine, ok, merci à vous des biens suivis sur mer, 3 chambres en vente proche de Barcelone. Bah, écoutez, là, ce sera directement nos collègues de Barcelone hein, qui pourront vous y répondre, Catherine. Ne vous inquiétez pas, hein, ils reviendront vers vous hein, entre aujourd'hui et demain hein, pour vous y répondre tranquillement.
Alors, Stéphanie, quel type d'accompagnement proposez-vous, hein? Même type d'honoraire qu'en France? Quelles sont vos formules? Merci, Stéphanie. Nous, Stéphanie, vraiment, comme je l'ai expliqué au début, on vous accompagne vraiment pendant tout le processus d'achat, donc de la recherche de biens jusqu'à la signature chez le notaire, en passant par toutes les étapes, qu'elles soient administratives ou juridiques. Nous, vraiment, le but, c'est de vous permettre de faire un achat en toute tranquillité. Donc, vraiment, c'est un service complet de A à Z. Les honoraires, nous travaillons avec un système d'honoraires qui est de 5% de la valeur du bien. Et nos formules, je pense que ce serait plus simple d'en discuter de vive voix et de vous expliquer vraiment comment on peut vous accompagner. Alors, Yves, travaillez-vous sur la baie de Rosas? Oui. Alors, juste pour et comme ça, je crois qu'on aura répondu à plusieurs questions. Nous sommes sur toute la côte espagnole. Donc, ça veut dire que Barcelone, par exemple, s'occupe de la frontière jusqu'à Tarragone. Notre agence de Vinaros prend le relais de Tarragone et elle va jusqu'à Castellón. De Castellón, l'agence de Valence prend le relais et elle va jusqu'à Dénia. De Dénia jusqu'à Torrevieja, c'est l'agence d'Alicante, et ainsi de suite, Benalmádena qui reprend le relais, qui va pratiquement jusqu'à la frontière du Portugal. Voilà. Alors, quel est le prix au mètre carré à Alors, Torrevieja? Patrice, oui, quel est le prix au mètre carré à Torrevieja récent et première ligne? Le prix du mètre carré, encore une fois, il va varier. On est sur une moyenne d'environ 1800 mètres carrés, mais effectivement, plus vous vous rapprochez de la plage et sur de la première ligne et du neuf, là, les prix peuvent monter sur du 2000, 2500 euros du mètre carré. Encore une fois, ça dépend du type de bien que vous recherchez, le nombre de chambres. Et puis, Torrevieja étant assez étendu, on a plusieurs plages, donc ça va dépendre exactement où. Alors, et pour revenir à sa valeur locative, aujourd'hui, les biens qui est en train de vous exposer Céline, on est entre 1000 et 1500 euros de location par mois. Pour vous ayez une petite idée par rapport à l'investissement et la rentabilité locative que ça allait sur voir Alicante, oui. Torrevieja, on va Ouais. être plus sur un 2 pièces, un 2 pièces, 2 chambres. Torrevieja, on sera entre, en fonction, encore une fois, du bien. Le prix va dépendre des prestations, de la qualité, si c'est sur un bien qui a été rénové, si c'est de l'ancien, toutes ces choses-là vont rentrer en compte. Mais on peut, Alicante, je vous dis, Torrevieja, pardon, un appartement de 2 chambres proche mer, on peut le louer entre 750 et 900 euros, 950 euros. Alors, Stéphane, vous nous posez une question bien précise. Je crois que l'idéal, ce serait de vous y répondre directement après en privé. Sur des revenus annuels en France de 23 000 euros à l'année, avec 1,5% de départ, quels seront les impôts sur le revenu? Écoutez, ça, on vous répondra directement en privé. Je crois que ce sera plus facile. Donc, parce qu'il faudra nous expliquer exactement votre cas, savoir de quoi, pourquoi, comment, et nous vous dirons exactement les pourcentages que vous aurez à payer ici. Ça dépendra si vous achetez en société, si vous avez acheté comme particulier. Donc, on vous répondra directement en privé. Pas de problème. Simon, qu'appelez-vous à moyen terme? À moyen terme, c'est comme je vous dis, entre 10-12 jours et 1 an. Ça, c'est ce qu'on appelle du moyen terme, puisqu'après, au-delà d'1 an, on est sur de la longue durée. Et court terme, c'est de la location à la nuit. Voilà. Alors, une petite question. En achetant un bien à 100, quelles seraient les charges liées à cet achat, frais d'agence, taxes annuelles, charges de copropriété? Alors, monsieur Riyad, vous nous demandez, en achetant un bien à 100 000 euros, quelles seraient les charges liées à l'achat? Alors, liées à l'achat, vous avez, ce que vous avez dit, Céline, juste avant, il faut compter 18% à peu près entre l'impôt foncier, l'impôt l'ITP, qui est l'impôt de transmission patrimoniale, les frais de notaire, nos honoraires. Après, les taxes annuelles, vous avez ce qu'on appelle l'impôt foncier, donc c'est une fois par an, ce qu'on appelle les Libis. Là, ça dépendra le quartier, ça dépendra l'immeuble, ça dépend des mètres carrés. Donc, ça peut être ici, l'impôt foncier est ridicule en Espagne. Ouais, sur Alicante, un appartement, on va compter entre 200, ça va de 150 à 250 euros sur un appartement. Donc, ça, c'est pas vraiment un sujet d'ailleurs, la taxe foncière en comparaison à la France. Les charges de copropriété, c'est pareil. Pareil. L'immeuble qu'il ait un ascenseur, il n'a pas d'ascenseur, il a un concierge, il n'a pas de concierge. Ça peut aller du plus bas de 20 euros par mois à payer 60 euros par mois. Voilà. Ouais, ou à 100 euros, comme je disais tout à l'heure, dans des golfs, mais là, c'est vraiment cas exceptionnel parce que les charges sont plus élevées.
Alors, quel serait le prix de location du bien de Torre Vieja qu'on vous a montré à 119 000 Alors, oui, cet appartement, il a une chambre. On n'est pas très loin de la mer. Donc, un appartement comme celui-ci pourrait être loué au minimum à 650 euros par mois. Location touristique minimum sur 10-11 jours. 10 ou 11 jours, vous pouvez tout à fait, mais encore une fois, vous n'allez pas avoir, vous pourrez donc louer votre bien, mais vous n'aurez pas de licence touristique comme celle qu'on doit, c'est un numéro, donc vous devez rentrer sur Airbnb ou Abritel, par exemple, c'est des plateformes que les gens utilisent pour publier leurs biens. Maintenant, la question était, je me suis, minimum de 10 ou 11 jours, ça c'est possible, et même en passant par des agences qui font de la gestion locative. Alors, Karim, saisonnière. Voilà. Karim, peut-on contacter un crédit pour investissement quand nous vivons en France et quelles sont les conditions pour avoir un crédit? Alors, si vous voulez avoir un crédit ici en Espagne, naturellement, avec notre collaborateur ThinkSpain, vous allez pouvoir y avoir accès. Il y a juste la différence par rapport à la France. Il faut que vous sachiez qu'ici, la banque vous prêtera entre 60 et 70% de la valeur du bien. D'accord, le reste, il faudra l'apporter comme apport. Donc, dans votre rapport, il faut la différence entre 30 et 40%, plus lui rajouter les 18% de frais. Donc, ça, c'est ce qu'il vous faut. Et puis après, les conditions, les conditions, ce sera au moment où on fait le crédit. Les taux d'intérêt aujourd'hui, ils sont pratiquement européens. Donc, on sait tous qu'un intérêt fixe entre 3 et 4%, c'est ce qu'on va vous proposer au niveau des banques. Alors, Fabienne, quel impôt devons-nous payer en Espagne? Je crois que là, on se répète. Donc, c'est au départ, pour l'achat, l'ITP. Après, annuellement, l'impôt foncier. Et vous avez aussi un petit impôt de non-résidence si vous ne louez pas votre bien et que c'est vous qui l'utilisez. Donc là, il y a un petit impôt qui se paye aussi à l'année pour les non-résidents. L'ordre d'idée pour... C'est un exemple, ça tourne autour des 70-80 euros par an, cet impôt que vous avez de non-résidents, mais c'est uniquement si vous, le bien, vous ne le louez pas, vous n'y vivez pas dedans. Veille étudiant, ça existe, location ou colocation, 10 mois et courte durée de mois en été, c'est possible. Oui, tout à fait. D'accord, les bails étudiants existent. La location peut se faire en 10 mois sans aucun problème. Il y a en courte durée aussi, on peut faire des contrats de 2 mois. Tout ça, c'est tout à fait possible. Il y a une très forte demande, oui. Mais une location étudiante que vous préconisez pour un appartement de 3 chambres qui ne nécessite pas de travaux d'adaptation. Je n'ai pas compris. Moi non plus, ne nécessite pas de travaux adaptés. Alors, mais une location étudiante que vous préconisez pour un appartement de 3 chambres ne nécessite pas de travaux d'adaptation. Je n'ai pas compris la question non plus. Donc, effectivement, si vous décidez de mettre votre bien à la location, il faudra évidemment qu'il soit, pour des étudiants, qu'il soit adapté pour eux. Donc, généralement, les chambres sont équipées d'un bureau, d'une… voilà, je ne sais pas si c'était la question ou pas, mais parfois, il faut effectivement prévoir quelques travaux s'il est destiné à de la location pour étudiants. Tout à fait. Je veux bien aussi les coordonnées de votre agence de Barcelone. Ne vous inquiétez pas, Nathalie, tout ça, ce sera fait avec un retour de tous nos collaborateurs. Peut-on avoir une copie de votre prestation? Bien sûr, Serge. Justement, on vous enverra et on se prendra en contact avec vous, ou on vous enverra un mail où on vous expliquera exactement toute notre prestation par écrit et vous aurez exactement une copie de savoir quoi, comment et de quelle manière nous travaillons. Alors, Alain, j'ai entendu parler d'une taxe à 100% pour des acheteurs étrangers hors d'Europe. Juillet 2025, il y a un risque pour les acheteurs européens. Alors, Alain, pour l'instant, ça a été une proposition faite par le gouvernement actuel espagnol. Pour l'instant, elle n'a pas été votée, elle n'a pas été décidée. Pour l'instant, c'est négatif. Elle va pas être acceptée. D'accord, naturellement, ça pour les non-européens. Et donc, pour l'instant, c'est complètement hors sujet. Et de la même façon, donc, on ne peut pas prévoir ce que feront les politiciens demain. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun risque pour les acheteurs européens qu'on se mette avec des taxes qui sont complètement différentes à celles qu'on propose aujourd'hui.
Alors, donc, conseiller, Espagne, top pour San Miguel. Alors, des banques, eh ben, écoutez, l'idéal, ce sera justement de vous mettre en contact avec Spring Spain, qui est notre partenaire, qui lui pourra vous dire les banques. Sinon, les banques, hein, aujourd'hui, hein, les banques, c'est les banques, hein, c'est tous les mêmes. Hein, et ça dépendra. Quelquefois, vous savez, ce n'est pas la banque qui est le plus important, c'est la personne que vous avez derrière le bureau de la banque qui fera que vous serez contente ou pas contente. Mais aujourd'hui, elle propose exactement tous les mêmes services, pratiquement tous les mêmes taux. L'avantage que vous aurez avec notre partenaire, hein, c'est que lui, hein, bah, il va pouvoir vous trouver des taux d'intérêt plus attractifs pour la ligne. Michel, bonjour. Nous sommes intéressés par un achat d'appartement de chambre, pas de rez-de-chaussée, avec ascenseur à tous les 20. Vous pouvez les contacter par téléphone. Michel, avec le plus grand plaisir. On vous appellera, hein, et je dirais même, hein, on vous appellera cet après-midi même. Alizé, tu marques, monsieur Michel Berthaud. Alors, nom de famille. Alors, la question de Patrick. Quel est le prix de vos prestations, recherche, accompagnement, acquisition? Nous en avons déjà parlé juste avant. Donc, nos prestations, on l'a dit, notre service est de 5% hors taxe de la valeur du bien pour vous accompagner vraiment de A à Z. Si je comprends bien, il sera possible d'acheter un bien et d'y résider quelques semaines par an. Daniel, oui, exactement. Vous pouvez acheter un bien, y résider quelques semaines ou quelques mois, et les mois où vous ne résidez pas, le louer. Vous pouvez, par exemple, si c'est un bien qui est près de la mer, l'utiliser en été, qui sont les meilleurs moments, et puis le reste de l'année, le mettre en location. Quel est le pourcentage de vos honoraires? Donc ça, on a déjà répondu. S'il est possible d'avoir des renseignements sur des programmes neufs, maisons, appartements, etc. Oui, Gisèle, aucun problème. On se mettra en contact, comme je disais avant, avec vous. On vous proposera tout ce que nous avons en produit, des programmes neufs. Sur un bien, 300 000 euros. Sur mon sien, combien sont les frais de notaire? Alors, les frais de notaire ne sont pas par rapport à la valeur du bien. Ils sont ce qu'on appelle aranceles, d'accord? C'est un papier timbré. Donc, que vous achetiez un appartement à 300 000 euros ou que vous achetiez un appartement à 150 000 euros, les frais de notaire sont pratiquement les mêmes. Donc, vous avez ce qui est le notaire, vous avez après ce qui est l'enregistrement au cadastre. Donc là, l'enregistrement au cadastre, ça dépendra où est-ce qu'est votre bien et ça ne dépend toujours pas de sa valeur. Donc, la seule chose où là, oui, c'est par rapport à votre investissement. Sur un appartement à 300 000 euros, vous allez avoir 10% de la valeur de ce bien qu'il va falloir payer. Donc, vous avez déjà 30 000 d'impôts et puis le reste, ce sera une moyenne de 3 000 euros. Où là, vous aurez englobé le notaire, vous aurez englobé la taxe d'enregistrement et sa gestion. Oui, Nathalie, exactement. C'est notre agence de Barcelone. Vous pourra vous aider à trouver un bien sur toute la Catalogne. Quelle est l'imposition sur un bien à l'année équivalent à notre taxe foncière? Alors, l'imposition équivalent à la taxe foncière, c'est ce qu'on appelle ici l'IBI, c'est IBI, c'est impôt bien immobilier. D'accord? Donc, ça dépendra dans quelle ville, ça dépendra dans l'immeuble. Mais comme vous avez dit, Céline, avant, ça peut être du 150 euros à, je donne deux exemples. Si vous prenez un bien à Barcelone, centre de Barcelone, ça peut aller jusqu'à 700 ou 800 euros par an. Vous prenez un bien ici sur Alicante, en plein centre d'Alicante, ça peut être 300, 400 euros. Et puis après, selon la ville et les quartiers de la ville, vous aurez un impôt foncier qui va varier. J'ai vu que sur Peñíscola, que les tarifs étaient assez abordables pour des maisons. Est-ce un peu moins couru? Alors, je connais très très bien Peñíscola pour tout simplement avoir un pied-à-terre là-bas sur place. Donc, et avoir notre agence de Vinaros qui s'en occupe. Donc oui, aujourd'hui, c'est encore abordable, surtout quand on parle de maison. C'est un petit peu moins sur des appartements.
Donc, des maisons résidentielles, vous avez par exemple toutes celles qui sont sur les atalayas, qui sont sur la montagne, où vous avez encore des prix attractifs. Il faut savoir, c'est moins couru. Non, aujourd'hui, le marché espagnol, quel que soit l'endroit, quelle que soit la ville, il y a énormément de demandes. Donc, les biens qui sont avec des vrais prix de valeur de marché durent très peu de temps. Donc, la seule chose, c'est Peñíscola est une zone balnéaire, donc on n'y va pas toute l'année. Elle y vit à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, où tout est ouvert. Et puis après, en hiver, vous avez vraiment le minimum qui existe. Donc, oui, c'est un petit peu moins couru qu'ailleurs. Oui. Alors, Coco, tout est plus cher à Barcelone, les charges. Oui, grande ville, Barcelone, Madrid, le mètre carré est plus cher, les charges sont plus chères, ce qui est le normal. Sinon, Peñíscola, je ne vous conseille pas, c'est ultra touristique, assez insupportable. Oui, Coco, c'est ce que je viens de dire. C'est vrai que Peñíscola, c'est 100% touristique. Qui paye les frais d'agence à la vente? Alors, qui paye les frais d'agence à la vente ici sur Alicante? C'est le vendeur. Bonjour, désolé, j'arrive juste. Ok, merci pour ces éléments. Merci, toujours en train très bien. Lorsque vous avez la question, appelez-moi si on prend une visio. Alors, très bien, pas de problème. On aura l'occasion de toutes les personnes qui nous demandent de le recontacter, rassurez-vous, on recontactera tout le monde. D'accord? Les intéressés, même ceux qui ne sont pas intéressés là en écrivant. Donc, on vous écrira, on vous enverra un petit mail. On ne va pas vous déranger. On va d'abord vous demander si vous avez envie d'avoir plus de renseignements. Et à partir de là, c'est vous qui prendrez la décision si vous donnez une suite à notre courrier. Sur quel type de location allez-vous calculer vos rentabilités? Locataire 100% long terme ou bien étudiant Écoutez, non, nous, les calculs, on les a fait sur du 100% long terme. D'accord? Parce qu'après, à court terme ou moyen terme, ça dépend. Quels sont les mois que vous allez laisser pour la location? Si c'est de la location pour des étudiants, vous allez avoir un pourcentage qui sera un petit peu plus important. Mais là, le calcul est fait sur du long terme. Coco, oui, Hospitalet à Barcelone, oui, on a, aucun problème. Merci. Merci à vous. Y a-t-il des études concernant le top, ça y est, ça commence à aller trop vite. Est-ce qu'il y a des études concernant le taux de résident ou non? Oui, ça saute. Il y a plein qui rentrent en même temps, donc c'est pas évident de. Taux de résident ou non, par nationalité, par ville. Y a-t-il des études de stats concernant le taux de résident ou non par nationalité, par ville? Écoutez, sur les étudiants, ici, il y a des stats. Je crois même que sur Internet, vous pouvez les trouver. Mais des stats officielles de combien d'étudiants par résident et nationalité, je ne crois pas. Nous sommes axés sur deux choix de région, Vinaros et Torrevieja, concernant celle. Il peut se passer avec notre agence un seul dossier ou deux dossiers. Alors, Alain, si vous avez et vous hésitez entre deux régions, la première des choses, c'est celle que vous préconisez d'abord. Et donc, vous aurez un de nos collaborateurs qui se prendra en contact avec vous. Et si finalement, une fois que vous avez commencé avec lui, vous décidez que vous préférez Torrevieja, aucun problème, on basculera votre dossier sur un autre agent qui s'occupera de vous après. On ne va pas ouvrir deux dossiers, on ne va pas prendre deux personnes pour s'occuper de vous. On s'occupera d'abord de vous avec une personne qui est sur place et qui est spécialiste sur Vinaros. Et si finalement vous déterminez que c'est Torrevieja, vous aurez un autre agent qui sera spécialisé sur Torrevieja qui s'occupera de vous. D'accord? Donc, on s'occupera de faire ça. Quel est le montant qu'il faudra vous avancer pour entamer les recherches d'appartements? Alors, Patrick, nous travaillons avec des mandats de recherche. Les mandats de recherche sont de 690 € TTC. Donc, ça, pour pouvoir commencer à travailler. Et puis, nos honoraires sont au succès à la fin, au moment où on passe chez le notaire.
Merci pour les gens qui nous félicitent. Hein. C'est un plaisir d'avoir ces retours-là. Je suis intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier pour l'investissement locatif. À bout, hein, oui, hein, aucun problème. Je vous dis, hein, on va reprendre contact avec vous et on regardera ensemble hein, exactement hein, quels sont vos critères hein, pour qu'on essaie de trouver une solution. Alors, Coco, pour un bien hospitalier, là, c'est Barcelone qui va vous le dire. Moi, vous me demandez, je prends l'exemple, vous me demandez Valence, vous me demandez Alicante, là, je pourrais rentrer dans les détails de valeur. Mais si vous me parlez de Barcelone, comme si vous parlez de Madrid, hein, il vaut mieux que ce soit hein, les personnes sur place, hein, c'est elles qui sont spécialisées, qui connaissent exactement et beaucoup mieux le marché. Sur Torrevieja, y a-t-il une forte demande locative en longue ou moyenne durée? Oui, tout à fait. Il y a une très forte demande sur Torrevieja, donc depuis un moment, et oui. Y a-t-il des taxes à payer pour des résidents non européens? Alors, oui, quand vous êtes non européen, hein, les taxes qui sont à payer une fois que vous avez acquis votre bien, hein, elles sont exactement pareilles hein, pour les non-résidents, qu'ils soient ou ne soient pas européens. La seule chose, hein, c'est hein, les impôts hein, qui sont différents si vous êtes européen ou vous n'êtes pas européen sur hein, les rentabilités et les impôts. Donc, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire en Espagne et vous êtes européen, ben, si demain vous vendez, on va vous taxer sur 19% de votre plus-value patrimoniale. Et si vous êtes canadien, par exemple, on va vous taxer sur 24%. Voilà les différences, mais ça, c'est en cas de vente et non pas en cas d'achat. En cas d'achat, les tarifs sont exactement les mêmes. Donc, Laurence, on a déjà répondu. Stéphane, embauchez-vous hein? Oui, hein, on embauche. Hein. Si vous savez parler français, vous savez parler espagnol et que vous avez la facilité de contact avec les gens, hein, envoyez-nous votre CV, hein, on est toujours intéressés. D'accord, ok, on continue. Je souhaite avoir un échange avec vous pour la question bien locative. Hein. Oui, on va revenir vers vous et toutes les personnes effectivement qui étaient inscrites et présentes au webinaire, nous allons reprendre contact avec vous. Très bien. Catherine, la même chose. Ça a été avec un plaisir et on revient vers vous. Hein, je vous dis, entre aujourd'hui et demain, on a énormément de clients. Il y en a plein qui se sont excusés, qui n'ont pas pu être là. Donc, parce que c'est vrai que bon, les horaires ne sont pas toujours évidents. Donc, ne vous inquiétez pas, on revient vers vous hein, pour tout le monde. Alors, Simène, est-il possible d'acheter un bien via une SCI hein, et faire un prêt hein, via une SCI? Oui, les deux sont possibles. L'acquisition, en tout cas, sans aucun problème. Pour les prêts, hein, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais hein, c'est faisable. En tout cas, hein, si vous voulez, hein, vous parlez d'un prêt ici en Espagne. Naturellement, si vous faites un prêt avec une SCI en France, aucun problème pour l'achat ici. Mais pour l'achat, bien sûr, le faire avec une SCI sans aucun problème. Mais si c'est faire un prêt avec cette SCI-là ici en Espagne, hein, ben là, notre partenaire hein, vous donnera exactement les éléments qu'il faut hein, pour arriver à bon terme. Anne-Marie. Nous allons découvrir l'agence de Benalmadena dans 15 jours et en vous écoutant, nous aimerions découvrir votre secteur. Eh bien, écoutez, nous avons donc une agence à Benalmadena et effectivement, si vous souhaitez passer nous voir sur Alicante, nous rencontrer et discuter un petit peu de votre projet, ce sera avec plaisir. Le service étant le même dans toutes nos agences, donc, mais vous êtes les bienvenus sur Alicante. Alors, on va attendre s'il y a encore des questions. Je crois qu'il y en a qui sont encore en train d'écrire. Et puis, notre temps de direct aura aussi terminé. Hein. Alors, nous avons acheté une maison entre Valence et Alicante, au bord de la mer, hein, à 25 minutes de la plage. Merci Manuel. Voy a ponerme en contacto con una persona de Barcelona. C'est bien, Coco, en espagnol, c'est parfait. Hein, moi, on garantit que vous savez l'espagnol sans aucun problème.
Ça commence à défiler. Bonjour, y a-t-il une marge de négociation sur les prix affichés? Alors, les prix affichés pour les biens immobiliers, oui, ça fait partie aussi de notre travail. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un prix affiché par un vendeur et puis nous, on va vous le proposer et après, on fera une estimation nous-mêmes pour voir la valeur réelle. Par rapport à la valeur réelle et la valeur qui sera publiée, ce que nous, on essaiera justement, c'est de faire une offre, si le bien vous intéresse, avec la valeur d'estimation réelle que nous aurons fait. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y aura cette marge de manœuvre. Donc, il y a certains biens où on peut négocier, d'autres où malheureusement, ce n'est pas possible. Mais ça fait partie de notre travail de justement essayer de négocier le prix et d'essayer de faire une offre. Donc, les prix ne sont jamais 100% fixés. Gisèle, pour devenir habitant à l'année, c'est-à-dire, alors, il y a une chose, si vous voulez être résidente à l'année, oui, aucun problème, ça peut se faire aussi. Donc, vous devenez d'abord propriétaire. Vous avez, donc, pour être propriétaire, un NIE, donc un numéro d'identification d'étranger. Et puis, si vous résidez ici, donc pour cela, bon, là, on rentrera aussi un petit peu plus dans les détails. Donc, pour être résident, il faut que vous soyez résidente fiscale. Ça veut dire que vous payez vos impôts ici en Espagne. Et si vous payez vos impôts ici en Espagne, il n'y a aucun problème, vous devez faire la demande de résident. Oui, Ahmed qui demande justement pour le NIE, et j'allais y venir, ça fait également partie évidemment de notre service. Quand on vous accompagne sur la partie administrative, l'obtention du NIE en fait partie, donc on se charge de ça aussi pour vous. Alors, on demande aussi sur quel site on peut voir les biens disponibles de vos agences. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir les voir sur Alveo Cell, d'accord? Donc ça, Laurent, on vous facilitera aussi directement la page web pour que vous voyez les biens qui sont publiés. Mais sachez que à part des biens qui sont publiés, donc ça veut dire que ce sont des biens qu'on a depuis un peu plus de temps, notre grosse force, c'est avoir justement des biens déjà en exclusivité en interne qu'on n'a pas encore publiés justement. D'accord? Donc ça, c'est les biens qu'on va vous offrir si vous êtes à la recherche de biens avec nous. Ben voilà, je crois que ça y est, on a fini. Donc, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui sont encore là et qui nous écoutent, je veux absolument vous remercier de toutes ces félicitations qu'on reçoit par écrit. Là, on a terminé. On reviendra à nouveau sur un autre webinaire sur Alicante d'ici mars à peu près. D'accord? Mais sachez que toutes nos agences, de Barcelone jusqu'à Benalmádena et Madrid, pratiquement tous les 2-3 mois, vous avez des webinaires. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi vous inscrire à ces webinaires-là. Même si ce n'est pas la ville qui vous concerne, mais il y a plein de questions-réponses qui pourraient être intéressantes pour toutes les personnes qui veulent investir demain. Peut-on revoir la vidéo? Oui, vous allez aussi avoir la possibilité de revoir la vidéo puisqu'elle est enregistrée là actuellement et vous aurez l'occasion de pouvoir la revoir. Donc, on vous la renverra aussi à travers du lien qu'on vous a mis avec vos coordonnées. Ben, écoutez, merci encore. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous attend nombreux sur Alicante, sur l'agence d'Alicante. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions et votre présence. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Bonne journée.